Salut, c'est Max. Si je te fais cette vidéo, c'est parce que tu as remarqué comme moi que l'amour, c'est pas des maths. Et qu'à chaque fois que tu as prévu quelque chose dans une relation, ça ne s'est pas passé comme ce que tu avais prévu. Et quand ça ne se passe pas comme ce que tu as prévu, en général, ça te fait péter les plombs, ça te prend la tête, ça te fait poser des questions et surtout, ça te prend de l'énergie. Et quand il y a ce problème dans cette relation, parfois c'est toute ta vie que tu remets en question. Comme un château de cartes qui s'écroule pour une seule pièce, mais qui est si importante pour toi. Parce que tu sais très bien qu'une relation, elle est fondamentale pour te porter. Et tu te poses des questions comme « mais est-ce que je vais pouvoir trouver cette personne-là qui va me porter jusqu'au bout, avec qui je vais pouvoir m'entendre, une personne que je vais comprendre et qui va me comprendre? Est-ce que finalement c'est fait pour moi l'amour? Est-ce que je ne vais pas terminer seul? Comment je peux trouver la bonne personne ?» Tout un tas de questions qui te font dire « mais c'est quoi le secret derrière tout ça? Et est-ce que je suis vraiment apte à vivre ça? Est-ce que je vais vraiment un jour vivre ça? Et si, dans ma relation actuelle, j'ai tout essayé, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça et passer à un nouveau stade de conscience pour vraiment vivre pleinement ma relation? Tout un tas de questions qui ne te servent à rien. Pourquoi elles ne te servent à rien? Parce que ce que tu cherches, c'est l'amour, c'est la relation qui fonctionne. Mais rappelle-toi d'une chose, c'est que l'amour pour une relation, c'est comme la rentabilité pour une entreprise. Ce n'est pas la cause. Ce n'est pas la source, c'est une conséquence. Et tu as vu, pendant que je te dis ça, il y a eu une alarme et je pense que ce n'est pas un hasard parce que c'est la chose la plus importante à comprendre. On cherche l'amour, donc en fait on cherche la conséquence sans comprendre les principes qui mènent à cette conséquence. On veut voir le haut de la pyramide sans comprendre comment fonctionnent les plans mathématiques de la fondation. Et donc ces plans mathématiques, j'ai dit au début que ce n'était pas des maths et pourtant je te parle de plans mathématiques parce que je pense qu'au final, même dans l'amour, il y a certains principes fondamentaux et moi, j'en ai relevé 5. Quand je dis moi, c'est parce que c'est personnel par rapport à ce que j'ai vécu dans une relation de 20 ans. Oui, ça paraît fou parce que tu vois ma tête, tu dis mais t'es pas trop âgé quand même comme type, mais oui, j'ai passé 20 ans dans une même relation. Et à travers de ces 20 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu 20 relations, comme 20 mondes. Avec tout ce que j'ai pu passer à travers ces 20 ans, c'est-à-dire un peu tout ce que tu peux imaginer, comme sans qu'il y ait de frappe, de violence physique, mais le reste, comme les sensations de rejet, d'abandon, de trahison, des joies immenses, mais des peines aussi immenses. Mais donc ce que je vais te transmettre ici, c'est selon moi les 5 principes fondamentaux qui permettent réellement de bâtir quelque chose qui mène à l'amour, d'aller dans la source et de la cause qui réellement permet de bâtir cette pyramide de l'amour. Je me suis aussi basé sur tout ce que je fais depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que j'accompagne des personnes dans leur réussite, dans leur réalisation et notamment aussi dans leur accomplissement relationnel. Et ce que j'ai vu avec eux, c'est aussi ce que j'ai vu avec moi. Et c'est des principes inhérents à justement le fait de bâtir une relation qui te porte vraiment vers ta réalisation. Donc écoute bien, parce que si ça t'intéresse, prends des notes. Parce que je pense qu'à la fin de ces 5 principes, tu ne verras plus les relations de la même manière, tu ne verras plus l'amour de la même manière. Et ça peut changer énormément de choses dans ta vie. On est prêt? On est bon? Allez, c'est parti. Le premier principe, c'est que la passion, c'est surcoté. La connexion, c'est surcoté. Le truc de âme sœur, flamme jumelle ou tout ce que pourra dire ChatGPT, c'est surcoté. Mais que la chose réellement qui compte, c'est le fait de mettre en commun un système de valeurs et une vision qui porte chacun vers sa plus haute réalisation. Parce qu'une relation, elle commence par une connexion, mais elle dure par la mise en commun d'un système de valeurs et de vision commune. Et quand je parle de système de valeurs, c'est parce qu'on a tous un système de valeurs. Et nos valeurs, c'est ce qui va définir nos priorités. C'est ce qui va définir ce que l'on est, nos choix et le filtre de notre réalité. Et un exemple tout simple, c'est qu'aujourd'hui, les résultats que tu as viennent de choix. Tes choix viennent de priorités. Tes priorités viennent de ce que tu as valorisé plutôt qu'autre chose. Donc tu valorises quelque chose, tu en fais des priorités, tu en fais des choix. Et c'est ce qui donne ta vie. Donc la vie que tu as aujourd'hui n'est ni plus ni moins que la somme évidente de ce que tu as valorisé de manière répétée dans le temps. Donc ton système de valeurs, c'est ce qui va définir ta réalité, ta vision, tes projets, mais aussi tes obstacles et la réalisation que tu vises. Donc quand 2 personnes se rencontrent, c'est avant tout
deux systèmes de valeurs qui se rencontrent. Grâce à la connexion, oui. Grâce à cette étincelle de la passion, oui. Mais ça va s'éteindre. Mais qu'est-ce qui va permettre de durer? C'est justement la mise en commun de ce système de valeurs et du coup la mise en commun d'une vision commune qui va porter la réalisation de chacun. Et donc la clé, c'est avant tout, dès le début de cette relation, au-delà de la connexion, des connexions tu peux en avoir mille, mais dès le début de la relation, voir quel est ton système de valeurs à toi, c'est-à-dire qu'est-ce que tu valorises le plus dans ta vie, pas par rapport à ce qu'on t'a dit ou ce que tu crois valoriser. Regarde ta vie, regarde ton compte en banque, regarde là où tu mets le plus de temps, regarde là où tu mets le plus d'énergie. Temps, argent, énergie. Regarde, c'est factuel et ça te donnera tes valeurs. Regarde tes priorités, regarde ce que tu aimes apprendre, regarde les sujets dont tu aimes le plus parler, ce que tu fais naturellement et tu vas voir ce que tu valorises le plus. Et imagine qu'est-ce que tu aimerais réaliser et accomplir si tu pouvais honorer tes plus hautes valeurs et faire vraiment ce que tu aimes. Et ça va te donner ta vision par rapport à tes valeurs. L'autre personne, elle a ce travail aussi, voir quelles sont ses plus hautes valeurs et identifier quelle est la plus haute vision de sa réalisation. Et ensuite, vous mettez les choses en commun. En quoi mes valeurs peuvent soutenir les tiennes, en quoi tes valeurs peuvent soutenir les miennes, et en quoi ma vision peut porter ta vision, en quoi ta vision peut porter ma vision, et en quoi ensemble on peut bâtir une vision commune qui porte la réalisation et les valeurs de chacun. Là, tu y es. Et là, c'est fondamental. Là, tu es déjà dans la base, tu es au-delà juste des papillons dans le ventre, ça c'est cool, c'est le début. Mais comme je te l'ai dit, une relation, elle naît dans la connexion. D'accord, elle naît par une volonté d'aimer, mais elle croît en amour. Mais pour croître en amour, il est fondamental de mettre en commun ces visions, vos deux visions et vos deux systèmes de valeurs. Par exemple, imaginons, je vais prendre un exemple basique qui m'est arrivé plusieurs fois, que ce soit dans ma vie ou que ce soit dans la vie des personnes que j'accompagne. Mais imagine que toi, dans tes plus hautes valeurs, il y ait la liberté, l'ambition, la réussite et l'indépendance. Et que dans les plus hautes valeurs de la personne qui partage ta vie ou qui va partager ta vie, il y ait la sécurité, la famille et la présence. Ce sont deux systèmes de valeurs qui se rencontrent. Mais attention, parce que tu vois déjà le conflit qui peut arriver. Exemple classique, ton ambition, ton indépendance, ta volonté de réussir va venir frapper les valeurs de l'autre qui va peut-être avoir la sensation parfois que tu n'es pas assez là, pas assez présent. Et l'autre personne va te le dire. Ouais, mais toi, de toute façon, c'est que le boulot, t'es jamais là, t'es jamais présent, on peut jamais vivre des moments importants tous les deux, où on est que tous les deux, où t'es pas sur ton tel, où t'es pas en train de me parler de boulot, où t'es pas en train d'avoir 10 000 appels. La personne va te reprocher ça. Toi, à l'inverse, qu'est-ce que tu vas lui reprocher? Ouais, mais toi, tu me comprends pas, tu me portes pas assez, j'aimerais avancer, j'ai beaucoup de projets pour nous deux, mais j'ai l'impression que tu me soutiens pas, j'ai besoin d'être soutenu, tu comprends? Donc en fait, c'est normal ce que l'autre personne va te dire et c'est normal ce que toi, tu vas lui dire. Parce que vous allez agir tous les deux selon vos propres filtres de votre réalité. Et donc c'est là que ça va clasher. Mais ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. C'est ce qui nous mène justement au point numéro 2. Au deuxième principe qui va vous permettre de bâtir cette relation forte et d'aller vers l'amour que vous cherchez. Et ce point numéro 2, c'est de voir comment on va communiquer nos valeurs ensemble pour justement gérer ce conflit et voir comment les valeurs de l'un peuvent porter les valeurs de l'autre. Attention, le mot ici communication est très important parce que dans communication, on entend commun et action qui vient du latin atio qui veut dire action. Donc la communication, c'est l'action de mettre en commun. Et dans commun, on entend comme un. Le un, c'est l'unité, c'est l'amour. Donc la communication, c'est l'action de mettre en commun, c'est l'action de s'unir, c'est l'action de s'aimer. Et donc comment on va bien communiquer? Eh bien tout simplement en parlant dans les valeurs de l'autre, tout en respectant ses propres valeurs. Et l'autre personne va faire de même. Et si on reprend l'exemple de notre premier point, c'est-à-dire dans le cas où tu as des valeurs comme la réussite, l'indépendance, la liberté et l'ambition, et l'autre personne a des valeurs comme la famille, la présence et la sécurité. Eh bien tout simplement, si l'autre personne te reproche sans cesse « ouais mais t'es jamais là, t'es jamais présent, tu penses qu'au boulot, on n'a jamais de moment ensemble », eh bien toi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire « tu sais, voilà, je comprends, c'est vraiment important, je comprends », ça c'est un mot-clé. Dès que tu comprends la personne, tu ouvres les portes de l'amour tout de suite. Dès que toi tu te sens compris, tu te sens respecté, valorisé, vu et aimé. Donc tu vas commencer ta phrase par ça.
Je comprends à quel point ces moments entre nous sont importants et que peut-être que c'est vrai avec tout mon boulot et tout ce que je fais, peut-être qu'on n'a pas assez de moments comme ça ensemble. Et ce que je te propose, c'est qu'une fois par semaine, selon ce que tu voudras bien sûr, selon ce qui sera juste pour vous deux, je donne un exemple ici et toi tu l'adapteras. Donc ce que je te propose, c'est qu'une fois par semaine, on se retrouve autour d'un moment sacré. Ça peut être un resto, ça peut être une surprise, ça peut être une découverte, ça peut être une balade, ça peut être un micro-week-end, une micro-sortie, peu importe. Mais que l'on se retrouve à travers un moment sacré où on est présents tous les deux, où je ne regarde pas mon tel, tu ne regardes pas le tien et on vit ce moment ensemble si important pour nous. Là, la personne, tout d'un coup, elle va avoir l'impression que tu fais un pas vers elle. Elle va se sentir respectée, valorisée, vue, écoutée. Et ça va ouvrir une nouvelle porte dans votre relation. L'autre personne va aussi adopter une communication consciente parce que c'est important qu'il y ait un équilibre. Que toi, tu fasses un pas vers l'autre et que l'autre fasse un pas vers toi. Rappelle-toi que l'amour, c'est avant tout un pont et que la clé est que chacun se rejoigne au milieu de ce pont pour mettre quelque chose en commun et pour s'unir en laissant une petite partie de soi pour retrouver ensemble quelque chose de plus grand. Et donc dans cet équilibre, l'autre personne va pouvoir aussi te dire « Écoute, je te comprends, ton travail il est tellement important, je sais que ça nous apporte énormément, ton ambition te pousse, cette envie de réussir, c'est ce que j'ai aimé chez toi, c'est ce que j'aime chez toi. Je vais te laisser plus tranquille, je vais te laisser plus d'espace, je vais beaucoup mieux comprendre ton besoin de liberté et d'indépendance et je te mettrai moins de pression quand tu auras besoin de vivre ces moments toi, avec ton business, avec tes clients, avec tes partenaires ou dans tes voyages, peu importe. Et de toute façon, je sais qu'on se retrouvera dans ces moments précieux, dans ces moments sacrés qu'on aura préparés et prévus ensemble. Et donc de cette manière-là, les deux vous faites un pas l'un vers l'autre et les deux vous allez avoir cette sensation de mieux vous comprendre, de mieux vous écouter et de mieux vous aimer. Par contre, il y a un problème à ça. Je pense que tu l'as compris que pour commencer à adopter ce genre de communication, tu vas devoir laisser, comme on l'a dit, une petite partie de toi et que l'autre personne va devoir aussi laisser une petite partie d'elle-même. Et que ça peut faire du mal. Et c'est ce qui nous mène au troisième point fondamental, le troisième principe pour qu'une relation forte se bâtisse et puisse durer, c'est la capacité à mourir. C'est-à-dire, on croit très souvent qu'une relation qui dure, c'est une relation qui va honorer toujours et tout le temps, quelles que soient les conditions, le contrat de départ. Eh bien, je pense que c'est faux. Je pense que la clé n'est pas d'honorer le contrat de départ, mais plutôt d'avoir suffisamment de courage pour déchirer le contrat de départ et créer un nouveau contrat qui soit plus vrai. Pourquoi plus vrai? Parce que tu évolues. Et tes valeurs d'hier ne sont plus les valeurs d'aujourd'hui. Et tes valeurs de demain ne seront pas les valeurs que tu as aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tes valeurs, elles évoluent en fonction des crises. Et ta vie, tu vieillis ou tu grandis, tu peux avoir des problèmes de santé, des problèmes de travail, des prises de conscience, des crises existentielles. Et derrière chaque crise, il y a une remise en question qui fait que tu te découvres et tu vois ce qui est plus vrai pour toi. Et il fallait que tu vives tous ces moments pour découvrir ta vérité. Et en fonction de ta découverte intérieure, forcément, ce que tu vas valoriser va changer. Mais si ton système de valeurs évolue et que le système de l'autre évolue aussi, ça veut dire que vos vérités évoluent. Mais si vos vérités évoluent et que vous restez sur un contrat de départ qui honore vos vérités d'avant, donc ce que vous étiez avant, il y aura un décalage entre le contrat de départ et ce que vous êtes en train de devenir et ce à quoi vous aspirez. Et plus il y aura un écart entre le contrat de départ et ce que vous êtes en train de devenir et les visions auxquelles vous aspirez, plus il y aura une tension. Parce qu'il y aura une différence de potentiel entre ce que vous étiez et ce que vous pouvez devenir. Et cette tension va créer de la frustration. Et cette frustration va créer une rupture. C'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui finalement rompent, non pas parce qu'ils ne s'aiment pas. La plupart des personnes qui arrêtent la relation s'aiment. Mais les personnes rompent la relation parce que le contrat de départ est devenu une prison. Et qu'ils n'ont pas eu suffisamment peut-être de conscience ou de courage, et parfois les deux vont ensemble, pour laisser mourir la relation d'avant et dire « Bon, écoute, qu'est-ce qu'on veut maintenant? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quels sont tes désirs cachés? Vers où tu veux aller? À quoi ressemblerait la plus haute vision de ta réalisation? Moi, je t'aime tellement que la plus belle chose pour moi serait que quand tu meurs et que tu fermes les yeux, tu puisses partir en paix en te disant
j'ai réalisé tout ce que j'avais à accomplir. Et que toi, ta vision pour moi, ce soit la même chose. Donc, qu'est-ce que l'on veut? Quel nouveau contrat de relation nous pouvons bâtir ensemble avec une nouvelle vision qui puisse nourrir les valeurs et les aspirations de chacun. On rompt l'ancien contrat, on fait la mise à jour de ce qu'on veut vraiment, de ce qu'on est devenu, et on crée un nouveau contrat pour bâtir quelque chose de nouveau. Et elle est là la clé. Si vous n'avez pas suffisamment de courage, de volonté, je dirais même d'amour, pour laisser mourir vos égos, si vous ne faites pas ça, si vous ne laissez pas mourir les personnes que vous étiez avec les égos et les attaches, quand je dis égos, c'est parce que c'est les attaches au passé, les attaches que vous aviez, alors c'est votre relation qui mourra. Mais si vous laissez mourir ce que vous étiez pour devenir ce que vous êtes, alors votre relation vivra. Mais il y a un prix à payer, il y a un deal à faire. Dans les deux cas, il y a de la mort et il y a de la vie. Dans les deux cas, il y a une fin et une renaissance. Dans les deux cas, il y a une porte qui se ferme et une nouvelle porte qui s'ouvre. Qu'est-ce que toi tu veux et qu'est-ce que l'autre personne veut? Et là, c'est un moment crucial de votre relation parce que c'est très souvent là où les relations s'arrêtent, là où on ne voit plus aucun espoir, mais c'est là où les plus belles relations naissent parce que c'est là où chacun va mettre une partie de soi, de son passé, de côté pour voir naître ce que vous êtes vraiment et le mettre en commun pour bâtir quelque chose de plus grand qui vous porte vers ce que vous voulez vraiment. Et ça donne les plus grandes transformations que tu ne pourrais jamais imaginer. Donc c'est ce qui nous amène au quatrième point. Le quatrième point, c'est le fait de savoir que la relation qui t'apportera le plus de joie sera aussi celle qui te fera vivre le plus de peine. Et c'est normal. Prends conscience de ça. Trop souvent, on est là dans nos fables, on idéalise l'amour en se disant que cette personne, elle doit me faire vivre que des bons moments et je ne dois vivre que des bons moments. Et ce n'est pas normal si cette personne me fait autant souffrir, bien sûr que c'est normal. C'est proportionnel à la victoire que tu vises, tu auras cette sueur. Dis-toi bien que la sueur de votre relation prépare la victoire de votre amour. C'est normal. Dans vos crises, vous êtes en train de suer. Pourquoi? Parce que dans vos crises, c'est là où vous faites preuve de votre volonté d'aimer. L'amour, c'est une volonté. Elle est là la clé, c'est savoir que s'il y a une grosse crise, c'est ce quatrième point, savoir que s'il y a une grosse crise, une grosse douleur, c'est qu'il y a un gros message et une grosse évolution derrière. C'est Khalil Gibran qui disait ça et je l'ai dit dans plein de vidéos, si tu me suis depuis quelques vidéos, c'est vraiment que la peine et la joie sont inséparables et elles viennent ensemble. Et que plus votre cœur a pu contenir de peine, plus il pourra contenir de joie. Et donc c'est la même chose dans une relation. Plus votre relation peut contenir de peine, plus elle pourra contenir de joie et vice versa. Si tu sais ça, au moment où tu vas vivre quelque chose de douloureux avec cette personne, au lieu de rejeter cette personne, au lieu de rejeter cette crise, au lieu de dire non mais c'est fini, c'est pas possible, je peux plus vivre ça, pose-toi la question avant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas arrêter. Il y a des relations, et je vais en parler juste après, et dans la fin, dans la conclusion, il y a des relations qui sont destinées à s'arrêter pour le bien de chacun. Mais au lieu de s'arrêter tout de suite et de voir ce grand mur qui est cette crise, de voir attends, quel est le message derrière? Est-ce qu'on a envie de s'aimer? Est-ce qu'on a envie d'avancer ensemble? Et si oui, alors très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Quelles sont tes plus hautes valeurs? Quelles sont mes plus hautes valeurs? Quelles sont ces choses auxquelles tu aspires? Quelles sont ces choses auxquelles j'aspire? Quels sont mes désirs peut-être qui étaient cachés? Quels sont tes désirs cachés? Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Et moi, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Et qu'est-ce qu'on a envie de se dire? C'est ça l'amour. C'est de la vérité, c'est du courage. Et si tu veux cette paix avec cette personne, il y a une guerre intérieure à entamer. L'un ne va pas sans l'autre. Mais quand tu sais que de toute façon, la peine et la joie sont inséparables et que si tu veux quelque chose de grand en joie, il y a aussi cet équivalent de grand en peine, alors tu iras vers cette chose-là. Et si vous prenez conscience de ça, alors vous allez pouvoir grandir ensemble. Mais c'est ce qui nous emmène, bien sûr, au cinquième point. Bon, j'ai essayé de trouver un micro-point d'ombre parce que tu vois que c'était en train de se séparer là entre l'ombre et la lumière. Je pense que c'est parce qu'on parle de joie et de peine et de l'équilibre des deux. Et dans ces quelques minutes, je pense que le soleil va arriver sur moi, mais c'est pas grave, on continue. Le cinquième point, c'est la gestion des conflits. Et tu vois que le cinquième point, c'est un peu la somme des 4 points d'avant. C'est comment gérer
comment manœuvrer dans l'océan de cette relation et dans les désirs de chacun. Parce que tu sais très bien que dans une relation, tout ce que tu fais taire va ressurgir. Et ça va ressurgir à chaque fois plus fort. Et que si tu essaies dans une relation de gérer le conflit simplement par des beaux mots qui sont bien, mais tu fais des beaux mots comme « écoute, je te comprends, t'inquiète pas, ça n'arrivera plus, je ne le referai plus, viens on fait quelque chose de bien ensemble, viens on recommence tout », ça ne suffira pas. Quand il y a une embrouille, c'est qu'il y a un désir qui n'a pas été exprimé. Et donc dès qu'il y a un conflit, au lieu d'éviter la vérité intérieure de chacun, parce qu'on a peur de perdre l'autre, et on a peur de lui dire ce que l'on ressent et ce que l'on veut vraiment, parce qu'on se dit mais c'est inacceptable, peut-être parce que nous-mêmes on le juge, et très souvent on se sent coupable de nos désirs profonds, on se sent coupable de changer, on se sent coupable de vouloir autre chose, et on a peur de blesser. Mais c'est ça l'amour, c'est aller vers cette peur, aller vers cette honte et cette culpabilité qui ne sont que des prisons qui enferment tout votre potentiel. L'amour, c'est ça, c'est une épreuve de courage, de foi et de vérité, et d'aller vers la personne et d'oser lui dire, comme je l'ai dit dans les points d'avant. Et là, c'est comme un point pour encadrer le tout, pour réunir le tout et de dire à la personne, ok, écoute, qu'est-ce que tu veux vraiment me dire là? Quels sont tes désirs réprimés? Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit? Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Et toi aussi, avoir le courage de le faire. Écoute, j'ai envie qu'on se pose, j'ai besoin de te parler. Et même si ta voix, elle tremble, dis-le. Voilà, ce que je ressens depuis quelques années, c'est que ça. J'aimerais trouver un moyen plus de ça. Tu comprends? J'aimerais que l'on puisse vivre ça. Exprime ce que tu es, exprime ce que tu veux, exprime ton changement, exprime tes nouveaux désirs. Parce que ce que tu n'exprimes pas maintenant va te pourrir et est déjà en train de te pourrir. Ça te pourrit toi, la relation, ton projet, ce que vous êtes en train de bâtir. Et tu sais très bien que même dans un bassin de 10 000 mètres cubes d'eau, si tu mets une goutte de poison, c'est tout le bassin qui est empoisonné. Et même l'eau la plus pure, elle devient toxique si elle stagne. Donc ne laisse pas stagner tes pensées qui ne s'expriment pas, tes désirs qui ne s'expriment pas. Elle est là la grandeur de l'amour. La grandeur de l'amour, du véritable amour. Parce que dans Am, Our, il y a Am et Our de l'hébreu Aor, qui veut dire lumière. L'amour, c'est la lumière de l'âme, c'est mettre en lumière ton âme. Mais pour mettre en lumière quelque chose, il faut bien qu'il y ait de l'ombre. Donc l'amour, c'est faire passer l'ombre à la lumière. Le véritable amour et la relation la plus puissante que tu trouveras, ce sera la relation dans laquelle tu auras ce courage, cette foi et cette volonté de foutre ton ombre sur la table pour la transmuter en lumière. Et que l'autre le fasse aussi et que vous puissiez le faire ensemble avec suffisamment de volonté. La volonté, mon petit-fils, comme disait mon grand-père, avec suffisamment de volonté pour ne pas vous juger, pour vous laisser vous exprimer. Vos égos vont se déchirer, vos égos vont se brûler. Votre âme va sentir ce feu-là à l'extérieur de cette coquille de l'ego qui est en train de se percer. Comme le disait Rumi, le cœur se brise jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Le véritable amour, le plus grand amour sera celui où avec cette personne, vous allez pouvoir laisser briser les carapaces de vos égos pour laisser naître l'essence de ce que vous êtes et vous porter ensemble sans qu'il n'y ait de jugement. Et là, tu vas me dire, comme je l'entends beaucoup sur TikTok ou sur Instagram quand je poste des vidéos sur ça, ouais, mais s'il y a trahison, et même s'il y a trahison, écoute, même s'il y a trahison, ouais, mais toi tu l'as vécu, bien sûr que je l'ai vécu, et je pense qui n'a pas vécu de trahison, même s'il y a trahison, parfois, et c'est arrivé plusieurs fois dans toutes les personnes que j'ai pu accompagner dans ma vie, mais derrière la compréhension de la trahison se cache la plus grande évolution de ton être et de ta relation que tu n'aurais jamais pu imaginer. Donc oui, même dans la trahison, c'est possible. Tout est une question de volonté. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que veut dire cette trahison? Qu'est-ce que ça révèle chez l'autre personne? Qu'est-ce que ça révèle en toi? Quel désir n'a pas été exprimé chez l'autre ou quel désir n'a pas été exprimé chez toi? Et comment vous pouvez faire ensemble maintenant, comment vous pouvez faire pour bâtir un nouveau contrat de relation, encore une fois une nouvelle vision, pour aller vers cette pleine expression de soi et pour ne plus revenir. Tiens, tu vois, maintenant toute la lumière est sur moi, donc tant pis, je ne peux plus l'éviter, je ne vais pas me mettre contre le mur, mais comment revenir avec cet amour, avec cette nouvelle vision qui porte chacun d'entre vous. Donc même dans la trahison, parce que par exemple une question qui est très forte dans la trahison, si tu te sens trahi, c'est oui mais quand est-ce que toi tu t'es trahi? Quand est-ce que toi tu ne t'es pas assez exprimé? Quand est-ce que toi, quand je chante tout le soleil sur moi, je me dis ah ouais, l'amour c'est vraiment la lumière qui vient de brûler. Bon, on est en septembre mais quand même ça chauffe.
Mais tu vois, c'est ça en fait, c'est quand est-ce que toi tu t'es trahi, quand tu vis une trahison, quand est-ce que toi tu ne t'es pas honoré, quand est-ce que toi tu t'es mis de côté pour satisfaire une autre personne. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour t'honorer, pour ne plus jamais te trahir, pour dire ce que tu as à dire, faire ce que tu as à faire et accomplir ce que tu es venu accomplir. Et en ce sens, quand tu dézoomes et que tu vois la trahison par exemple, et ce conflit que vous êtes en train de vivre, non pas comme une embrouille, mais comme un message porteur d'évolution et d'amour, là, tu es en train d'évoluer, là, tu es en train de grandir, là, tu es en train de t'unir dans l'amour. Et si tu crois, là, tu es en train de t'unir avec Dieu. Là, tu es en train de t'unir avec la source, avec l'univers. Là, tu es en train de t'unir avec le tout. Quand tu arrives à comprendre l'embrouille comme un message qui est là, non pas contre toi, mais pour toi, pour que tu te réalises. Et si les deux, vous pouvez mettre ça en commun, avec une nouvelle vision commune, en déchirant le contrat de départ, en disant non mais ça c'est fake maintenant, il ne nous correspond plus. Viens, on construit quelque chose de vrai. Parce que depuis chaque embrouille, d'embrouille en embrouille, on dit qu'on renaît plus fort, mais si tu renais plus fort, c'est parce que tu renais plus vrai. Et si tu arrives à honorer cette vérité, là tu peux faire quelque chose d'extraordinaire au sein de cette relation. Donc pour conclure, tu l'as entendu dans l'intro, on a dit que l'amour, c'était pas des maths. Mais je terminerai en disant que l'amour, c'est pas des blagues. L'amour, c'est un chemin de vérité, c'est un chemin de conscience, c'est un chemin de foi. Et comme le disait mon papy, c'est un chemin de volonté. Est-ce que tu as suffisamment de volonté maintenant que tu as vu cette vidéo et tout ce que demande l'amour? Et encore, je n'ai dit que 5 principes, je pense qu'il y en a des millions. Mais est-ce que tu as suffisamment de volonté pour laisser mourir qui tu étais et devenir ce que tu es, pour ouvrir tes plus grands désirs et les exprimer à l'autre, et pour accepter de recevoir les plus grands désirs réprimés de l'autre et de mettre en commun quelque chose de nouveau pour bâtir une relation nouvelle? Est-ce que tu es prêt à t'ouvrir à ça? Est-ce que tu es prêt à avancer vers ça? Est-ce que tu es prêt à mourir pour renaître? Elles sont là les vraies questions. Tout est dans cette conclusion. Et tu sais, parfois dans l'amour, on parle aussi beaucoup d'intimité, forcément, parce que quand j'en ai pas parlé, mais je pourrais encore en parler des heures, je pourrais en faire une autre vidéo entière par rapport à ça, et tu peux me le dire en commentaire si tu en veux une sur ça. Mais tu sais, très souvent aussi, il y a ce conflit par rapport à l'intimité, parce qu'on se dit mais c'est plus pareil qu'avant, donc si c'est plus pareil qu'avant, finalement, est-ce que j'aime vraiment encore cette personne? Ça ne veut rien dire et ça veut tout dire à la fois. C'est que forcément, quand tu passes quelques années, 10 ans, 20 ans avec une personne, l'intimité n'est plus la même parce que vous n'êtes plus les mêmes. Mais si vous communiquez autour de cette intimité, vous pouvez redécouvrir des nouvelles choses, vivre votre relation d'une nouvelle manière, avec des nouveaux codes, explorer des nouvelles choses, sans qu'il n'y ait de jugement. Tenter, essayer, revenir sur certaines choses, recommencer des nouvelles choses, sans qu'il n'y ait de limites et de jugement. Tout est possible quand il y a de l'amour. Dis-toi bien que tout ce qui enferme l'amour, tout ce qui empêche l'amour de s'exprimer, c'est tout le jugement que vous mettez autour de cet amour. Encore une fois, c'est le poète Rumi, magistral, magnifique, lorsqu'il dit que, en fait, tu sais, on cherche toujours à faire plein de choses pour essayer d'aimer, de trouver l'amour, de s'accomplir, de réaliser nos rêves. En fait, il dit que le plus important, c'est de voir toutes les barrières que nous avons mises aux portes de notre cœur et de notre amour. Donc au final, le problème n'est pas d'aimer, parce qu'en soi, dans notre essence, l'être humain, il est fait pour aimer et être aimé. Et donc, elle est là la clé. Quand tu arrives à avoir suffisamment de courage, d'amour, de vérité, de volonté et de foi pour aller au-delà de ces barrières et de dire non, là, j'ai envie d'aimer. Et tu sais quoi, toi, j'ai envie de t'aimer. Est-ce que toi, tu as envie d'aimer? Est-ce que toi, tu as envie de m'aimer? Est-ce qu'on a envie de croître ensemble? Oui, on déchire le contrat d'avant. On crée un nouveau contrat plus vrai qui porte chacun, toi et moi, vers la plus haute vision de notre réalisation. Est-ce que ça fait peur? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on ne se laissera jamais? On n'en sait rien. Mais est-ce que maintenant, on a envie d'être vrai? Est-ce que maintenant, on a envie d'avancer? Est-ce que maintenant, on est prêt à tester quelque chose de nouveau? Si oui, alors ne pense pas à demain, pense à maintenant et aie foi. Et aussi, rappelle-toi que, et c'est vrai, parfois, c'est arrivé là récemment, l'une des plus belles relations que j'ai connues, ils ont essayé plein de choses, ils ont énormément évolué pendant 7 ans. Finalement, ils ont fini par se laisser, mais tout simplement parce que par rapport à leur mission, par rapport à leur projet, par rapport à ce qu'ils étaient en train d'accomplir et de vivre dans leur vie, malgré le fait d'avoir tout essayé, ils ont eu besoin à ce moment-là de se séparer pour continuer un chemin seuls. Ils ont vécu des choses extraordinaires, ça ne veut pas dire qu'ils ne se retrouveront plus, ça veut dire que de manière consciente et dans l'amour, ils ont pris cette décision ensemble de se séparer pour que chacun s'accomplisse d'abord de son côté. D'autres relations, dans ce que j'ai vu et dans la mienne, ça a été l'inverse, vivre des choses difficiles, horribles et douloureuses et de se dire bah vas-y,
on va se remettre, mais avec un nouveau contrat. Et finalement, tout est possible. Rester ensemble, se séparer, revenir, se réunir, partir, peu importe. Le plus important, c'est est-ce que tu as suffisamment de volonté. Le plus important est-ce que tu es prêt à honorer ta vérité. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, dis-le-moi en commentaire et je pourrais faire plus de vidéos à ce sujet. Si tu as envie que je t'accompagne dans ce sens-là, si tu as besoin de t'accomplir, de te transformer, si tu es dans une période qui te demande aujourd'hui d'honorer vraiment ce que tu es, que ce soit dans ta relation ou dans ton projet, sache que j'effectue des accompagnements privés en one-one, à distance. Ce sont des accompagnements sur mesure et je t'invite à m'écrire accompagnement privé en DM Instagram ou par email. De toute façon, tu vas trouver mon email dans la description de cette vidéo et je t'enverrai toutes les infos. Et bien sûr, j'en profite pour te dire que j'ai créé une newsletter gratuite qui s'appelle les textes de pouvoir que j'écris chaque semaine. Le but étant de te reconnecter chaque semaine dans chaque texte à ton pouvoir. Voilà, maintenant tu sais tout, donc on avance comme d'hab avec amour et foi. Et foi.